Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la lecture. Donc je vous demande dans la partie 3 de mon journal numéro 6 si vous désirez la suite, et vous avez été plusieurs à me dire que oui, vous désirez la suite. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la suite. Donc on commence par le jeudi 2 mai 2002. Donc je pense qu'il y aura aussi plusieurs parties, que ce sera une vidéo en plusieurs parties parce que je pense que ça va être long. Donc on commence le jeudi 2 mai 2002. Cher journal, aujourd'hui c'est la première fois où je t'écris vraiment, où je vais te raconter ma vie. En ce moment ce n'est pas le top avec mon cœur, mais bon. Alors quand je disais mon cœur, je parlais de mon cœur, pas les sentiments. Love Story 2 a commencé, mais je dois aller dans mon bain à toutes. Je regarde Love Story. Lucien m'a téléphoné et m'a dit que c'était de la daube. Je l'ai vu aujourd'hui et ça faisait 3 jours que je ne l'avais pas vu et je dois bien avouer qu'il m'a beaucoup. Je l'ai invité le week-end prochain à Glo. Ce week-end, je suis chez mon père. Dimanche 5 mai 2002. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma tante, Barbara. Je le sais parce que j'ai passé le week-end chez elle et elle a 30 ans. Dire que maintenant, donc c'était en 2002, dire que maintenant, moi j'ai 34 ans, je suis plus vieille que elle à l'époque. Et à l'époque, je me disais, oh là là, mais mes 30 ans, mais c'est dans trop longtemps parce qu'on a 10 ans d'écart, un petit peu plus parce qu'elle est de mai et moi de novembre. Mais on a 10 ans d'écart et moi j'avais l'impression de 30 ans, c'était hyper loin et en fait c'est passé super vite quoi. Aujourd'hui c'était le deuxième jour des élections présidentielles et c'est Chirac qui l'a remporté sur Le Pen avec 81,7% des voix. Un record. Attention, on se souvient tous, je pense, de cet épisode 2002, mais je me souvenais plus du score que j'avais noté. Je n'ai pas vu Lucien ce week-end et il m'a manqué. Lundi 6 mai 2002, j'ai le cafard, je suis même triste. En commençant ce nouveau journal, j'avais décidé de tirer un trait définitivement sur mon amour passé, Michael, de reprendre les choses là où je les avais laissées avant lui. Mais là, ça ne va pas du tout. Il me manque, comme ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas manqué. C'est tellement dur. J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je l'ai rencontré. Ça m'aurait évité bien des souffrances. Si je dis ça, c'est que bien évidemment, je l'aime encore très fort. Il est 17h37, je vais te laisser car il va falloir que j'aille au code. Je te reprends ce soir. Et le soir, j'avais rien écrit. Dimanche 12 mai 2002. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous étions à Glo et il y avait Lucien. Il a fait de la maçonnerie avec Daniel et Fred. Toute la journée. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu de toute la journée. 5 mois se sont écoulés depuis notre premier baiser. Je devrais être accro à lui. J'aimerais tellement, tellement l'aimer aussi follement que lui. Mais malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à trouver d'amour aussi fou que lui au fond de moi. Ce serait pourtant tellement plus simple. J'ai tellement été heureuse avec Michael, je l'ai tellement aimé que toutes mes histoires me paraissent à présent ennuyeuses. Il n'y a pas assez de folie dans mes sentiments. Je ne crois pas que je vivrai un jour avec Lucien, même si lui, il y croit tellement. Mais j'ai envie de croire. Moi aussi, j'ai envie d'y croire, mais c'est sans succès. C'est peut-être aussi parce que j'ai encore trop de sentiments pour Michael, car je ne crois pas qu'on puisse aimer un homme, même celui-ci nous oublie, et vivre avec un autre. Jeudi 23 mai 2002, j'ai eu 12,5 au bac blanc de cosmétologie et 12,5 au bac blanc de biologie. Hier soir, j'ai eu un gros coup de cafard en repensant à Mick et en m'apercevant que je commençais à oublier son odeur. Mais je me souviens de notre histoire. Je me souviens du 8 août 2000 comme si c'était hier. Ce fut le plus beau jour de ma vie. J'étais aux anges, j'étais heureuse, j'étais amoureuse. À partir de ce jour, on a vécu une belle histoire qui malheureusement a fini de manière dérisoire. Malgré tout, je me souviens de tous ces sentiments et de tous ces moments où l'on a ri, où l'on s'est aimé. Je sais, je n'étais pas souvent là, je m'en suis voulu longtemps, et je m'en veux encore à chaque instant. C'est aussi à cause de cela qu'on a souffert, et c'est une des raisons qui a fait qu'il a préféré tout arrêter. Mais je ne sais pas s'il a réellement oublié, s'il a réellement cessé de m'aimer. Moi, je l'aime encore du fond de mon cœur, et je l'avoue sans remords. Quand je le vois, j'ai du mal à me contrôler, j'ai envie de l'embrasser, comme avant, en oubliant qu'aujourd'hui, il vit une nouvelle histoire avec sa pute. Je garde quand même l'espoir qu'un jour il m'appelle. Je garde quand même l'espoir qu'un jour il me rappelle mon amour. Ce jour où je lui dirai à nouveau je t'aime d'un amour sincère qui ne sera pas éphémère. Peut-être qu'un jour il comprendra qu'il m'aime toujours et peut-être même plus, pourquoi pas. Mais bon, je dis ça parce que
par moments, il me manque gravement beaucoup, comme hier soir par exemple. Mais en gros, je suis heureuse avec mon homme. Et je veux que Lucien va partir travailler dans le Jura jusqu'en octobre. Je ne vais plus le voir très souvent, ça me fait chier, il va me manquer. J'ai peur qu'il ne m'oublie. Il m'a juré que ça n'arriverait pas, qu'il ne fallait pas que j'aie peur de ça. Je le crois, mais bon, je suis quand même un peu inquiète. Mais bon, ce week-end, il vient à la maison et je vais de nouveau pouvoir dormir dans ses bras. Dimanche 26 mai 2002. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Lucien est venu à la maison ce week-end et c'était super cool. Il m'a écrit un mot pour me dire qu'il m'aimait pour la vie, qu'il ne me quitterait jamais, qu'il me le prouverait. Je le crois, mais j'ai un peu peur de le perdre quand même. Ce soir, je me sens vachement seule. Je ne vais pas pouvoir dormir correctement. Je vais le chercher dans le lit. Et puis, je suis angoissée. J'ai peur. Je fais des rêves où je meurs pendant la greffe et je flippe. Moi, je ne veux pas mourir. J'aime ma vie, même si parfois elle est dure, flippante et qu'elle me fait chier. Mardi 28 mai 2002. Ça ne va pas trop ce soir, j'ai le cafard. Mon homme me manque grave, je l'aime. J'ai envie de le voir. Après un week-end formidable ensemble, aujourd'hui, 2 jours que je ne l'ai pas vu, ça fait un sacré vide. Je me sens bien seule dans mon lit. La nuit, il fait froid. J'ai fait ma 2e heure de conduite aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais bon, ça me saoule quand même. Ce n'était pas le même prof que la dernière fois, mais il était aussi assez sympa. Sinon, ce soir, Lucien me manque grave. Je me fais chier. Lucien cherche un boulot de serveur en saison et ça m'attriste un peu car ça veut dire que je vais moins le voir. Mais en même temps, je suis vachement contente et j'espère qu'il va trouver. Car après, on cherchera un petit appart et je pourrai enfin vivre avec lui. Mercredi 29 mai 2002. Lucien a trouvé du boulot à Chamonix. Il commence lundi. Il va me manquer. Demain, il ne peut pas venir car il doit aller à la poste à 17 h pour ouvrir un compte. Je le vois vendredi. J'aimerais qu'il vienne ce week-end dans le midi avec nous. Je viens de l'appeler. Il ne peut pas venir ce week-end avec nous. Il part à Chamonix dimanche matin, mais il vient quand même dormir à la maison vendredi. Je suis contente, je vais te laisser. Lundi 3 juin 2002. Ça y est, les épreuves du CAP ont commencé. Ce matin, j'ai passé la vente et je ne saurais pas dire si j'ai réussi ou non. Vendredi, Lucien est venu dormir à la maison. Il m'a demandé en fiançailles, j'ai répondu oui. Il est parti dimanche à Chamonix car il commençait ce matin. Il me manque déjà et de savoir qu'en plus il est si loin, ça me fait qu'empirer les Mercredi choses. 5 juin 2002. Aujourd'hui, j'ai fait ma prise de sang. J'ai aussi fait 1 heure de conduite de 11 h à midi. J'ai hâte d'être samedi dans la matinée pour voir Lucien. Je ne sais pas trop quoi te dire à part ça. Alors je te laisse. Mardi 11 juin. Ce soir, ça ne va pas très fort. J'ai le cafard et je suis angoissée. Déjà, mon homme me manque. Et en plus, ce soir, il y a une sale ambiance à la maison. Je suis conne. Lucien n'est pas là et il me manque grave, mais quand il arrive, au début, ça me saoule et je me demande pourquoi je l'ai invité. Bon, après, je sais pourquoi. Il est tellement gentil et adorable que je ne veux pas le perdre et je me sens bien avec lui. Aujourd'hui, j'ai passé mon CAP des sciences appliquées et de l'art appliqué. Sinon, j'ai passé le week-end avec mon chéri et c'était génial. Tellement génial que là, il me manque trop. Mercredi 19 juin 2002. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que Coluche est mort. Information très importante. Aujourd'hui, j'avais dû entendre ça à la télé, aux infos. Aujourd'hui, j'ai fait encore 1 heure de conduite et cette fois avec les pédales. Bof. Ce soir, j'ai vachement le cafard. Mon homme me manque. Je vais me coucher, je te reprends après. Il est 20 h 47. Il est 21 h 10. Je suis sortie de la douche. Ah oui, c'était je vais me doucher, pas me coucher. Hein. Je me disais, c'est bientôt pour aller se coucher. Vendredi, je vais garder mes nains de frère. En sortant de la douche, j'ai eu un super message de mon chéri. Mon amour, tu me manques terriblement. C'est à chaque fois que je pars, que je m'aperçois que plus le temps passe et plus je t'aime. C'est dur de ne pas pouvoir t'avoir à mes côtés car je t'aime trop. Et à 20 h 03, quand je mangeais, Hello my wife, comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va très bien. Mon colocataire est très sympa, mais tu me manques trop. Je voudrais être à tes côtés pour toujours. Il est 21 h 25 et comme je n'ai plus d'inspiration pour le moment, je te laisse un instant. Il est 21 h 43 et mon cafard qui s'était atténué un peu revient fort. Je viens d'allumer la télé, c'est la fin des films, mais bon, ce n'est pas grave. Ça va me changer les idées un moment, même si ce qu'il y a ce soir au programme n'a pas l'air bien drôle. Jeudi 20 juin 2002, il est 15 h 12 et je suis mélancolique. Elisa m'a téléphoné vers 13 h 30 jusqu'à 14 h 10, nous avons parlé de tout et de rien, mais aussi de mon ex Michael. Il paraît qu'il n'arrête pas de s'engueuler avec sa copine
et qu'ils se sont battus et qu'elle a des points de suture au bras car en claquant la porte, Mick a cassé une glace et elle lui a explosé dessus. Ça me fait repenser à des souvenirs. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais reséduire un peu Mick et le faire mariner. J'ai reçu un message de Lucien à l'instant, 15h22. Alors comme ça tu penses à moi, et ben moi aussi car je t'aime et que tu me manques très fort et que j'ai hâte de te revoir pour te serrer dans mes bras, pour te faire d'énormes bisous, je t'aime. Là, il est 15h26, il faut que j'aille à la poste pour le changement d'adresse et déposer une lettre dans la boîte de mamie Suzanne. J'ai la flemme, il crève de chaud. Bon, je me bouge, il est 15h28, je te reprendrai peut-être plus tard. Il est 17h54, je suis rentrée à 16h33, j'ai le cafard, envie de pleurer. Je me fais chier, je ne sais pas quoi faire. Vendredi 21 juin 2002. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de T, qui a 20 ans. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de la musique. Il est minuit 15, mon chéri a fini de bosser, maintenant il va se saouler et faire la fête à Chamonix. Pendant que moi, à Lyon, je garde mes nains de frères. Mon chéri m'a envoyé un message à 23h37. J'ai fini le boulot et maintenant c'est la fête de la musique, je vais un peu boire et surtout penser à toi, je t'aime pour toujours. Et hier soir, il m'a envoyé un très gentil message à minuit 12. Salut toi, tu as dit... Salut toi, tu as dit de t'envoyer un message après mon job. Allez, je vais juste te dire que je t'aime et que je pense très fort à toi et que tu me manques beaucoup et que je compte t'aimer pour toujours. Bien sûr, ça m'a réveillée, mais c'est moi qui lui ai demandé et c'est tellement agréable. Dimanche 23 juin 2002. J'ai passé tout le week-end chez mon père. Dimanche 23 juin 2002. J'ai passé tout le week-end chez mon père pour finir. Je crève de chaud, j'ai un peu le cafard, mon chéri me manque, je l'aime. J'espère que ce soir, en finissant de bosser, il m'enverra un message gentil, même si c'est tard. D'ailleurs, il peut peut-être venir mercredi, jeudi me voir et il ne repartirait que vendredi matin. Mais il faut qu'il trouve l'argent. Mon amour, la bonne nouvelle c'est que je peux venir mercredi et partir vendredi matin. La mauvaise c'est que pour le moment je n'ai pas assez de thunes, il faut que je trouve pour mardi, je t'aime. Il est 22h22 et demain je passe mon CAP soins du corps. Je te laisse. Samedi, je suis allée au concours hippique à Miribel. Papa est arrivé 3e. Aujourd'hui, je suis restée chez lui. Je te laisse. Mardi 25 juin 2002. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa et de mon parrain. Et ils ont 44 ans. Et mon parrain, malheureusement décédé 5 ans et 2 jours plus tard. Lundi 1er juillet 2002. Mickaël n'est plus avec sa pute. Ça fait plaisir, mais sans plus. C'est drôle. Et je sais pourtant que s'il me demandait qu'on recommence tous les deux, je ne serais que plus heureuse et tentée, mais je serais obligée de refuser car j'aime Lucien et que je suis fiancée avec lui. Mais encore une fois, je suis très heureuse. Je suis au chambon. Cette nuit, je n'ai pas arrêté de rêver à mon homme. Je crois bien que je l'aime encore un peu plus. Ouh là là. Je suis au chambon. Cette nuit, je n'ai pas arrêté de rêver à mon homme. Je crois bien que je l'aime encore plus fort que ce que je pensais. Tu vois, c'est l'été au Chambon, ça faisait 2 étés où j'étais prise avec Mick, et là j'ai la nostalgie. Hier soir, je l'ai vu passer de loin et j'ai cru que j'allais pleurer. Je ne peux pas, ça me fait trop mal, pourtant cet hiver, je supportais. Pourquoi a-t-il changé? Quand je l'ai connu, c'était un mec tellement bien, tellement calme et gentil. C'est de ce mec-là dont je me souviens, ce mec que je regrette, ce mec-là pour qui je pleure. J'ai mal, je voudrais tellement retrouver cette passion. Je suis bien avec Lucien et je l'aime. Mais moi, ce que je veux, c'est retomber follement amoureuse d'un mec qui m'aime follement, que ce soit Lucien ou un autre, je veux vivre la passion. Là, j'ai envie de pleurer, c'est dur, tu sais. Je n'ai rien de spécial à te dire. Ce soir, je vais à la Gargouille, qui est, je rappelle, qui était la boîte de nuit du Chambon à l'époque. Donc je vais à la Gargouille, j'espère que ça va me remonter le moral, mais tu vois, ce qui est très bizarre, c'est qu'hier en voyant Mick, ça m'a fait très mal, et là j'ai hyper envie de le voir et de lui parler. Mais si ce soir je le croise, ce soir, ce sera plus fort que moi, j'aurai mal et l'impression d'être poignardée. Pourquoi ne serons-nous plus jamais ensemble, alors que je suis en train de mourir d'amour? Je ne serai plus jamais la même, peut-être qu'un grand amour me soit... Dimanche 7 juillet 2002. Je suis toujours au Chambon. Hier soir, j'ai croisé... Mick qui arrivait à fond et sans casque à moto. Il était énervé. Sa pute l'avait encore fait chier. Moi, avons beaucoup parlé pendant environ 1h30. Je suis arrivée à le faire rire. J'étais fière de moi. Puis on a bien rigolé. C'était la soirée où je me suis sentie aussi heureuse.
et où j'ai autant rigolé depuis 8 mois. Là, mon sourire aux lèvres était vraiment sincère. C'était du vrai bonheur. Il m'a dit tellement de choses gentilles que j'étais une fille bien. Et il était en train de se rendre compte que sa pute est beaucoup plus chiante que moi. Il m'a même appelé chéri doudou, comme au bon vieux temps. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Quand le feu s'est éteint et que nous commencions à avoir froid, nous sommes remontés au village en moto, serrés l'un contre l'autre, comme au bon vieux temps. Sa pute a balancé les affaires de Mick par la fenêtre en lui disant qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Nous a fait une crise en nous croisant et a frappé Mick qui se laissait faire sans rien dire. Elle voulait me frapper aussi car elle croyait que nous ressortions ensemble, alors qu'à part parler, nous n'avons absolument rien fait. Et de toute façon, même si ça avait été le cas, elle n'avait pas à le frapper. Mick ne lui appartient pas. Ensuite, elle m'a traité de tous les noms, de pute, de merde, de salope. Mais tout ça, je m'en fous. Ce qui fait que je pleure depuis hier soir, c'est la façon dont elle traite et parle à Mick, et ça me fait trop mal, ça me déchire. Quand elle lui a retourné une tarte pour rien du tout, j'aurais aimé gueuler, lui demander pour qui elle se prenait, lui en foutre une autre. Elle est plus petite et plus maigre que moi. Je ne sais pas si ça s'est vraiment arrangé avec lui après, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que Mick soit heureux et que s'il nous reste que ça, je veux que notre amitié. J'en ai besoin, il est le mec qui me connaît le plus. Je me suis mise à nu devant lui et j'ai besoin de lui. Sa pute ne veut plus jamais qu'on s'adresse la parole, sinon elle le frappera. Et ça m'a fait mal, ça aussi. Comment vais-je le croiser cet été sans ne plus pouvoir lui parler? Je l'aime tellement fort. Mais jamais je ne tenterai de casser leur couple. Mais si Mick un jour vient de lui-même, l'histoire sera différente. Moi je crois quand même qu'il reste un petit quelque chose pour que sa pute soit aussi jalouse. Du coup, à cause de cette embrouille, je m'aperçois que mes sentiments sont encore très forts pour Mick et tous mes souvenirs ressurgissent. C'est fini, mais pourtant ça me semble être hier qu'on se disait je t'aime. Je sais qu'il s'engueule toujours avec sa pute, mais d'après ce que j'ai vu, elle est vraiment méchante avec lui. Je voudrais tellement qu'il soit heureux, même si pour ça je dois continuer à mourir d'amour. Depuis 8 mois, je ne fais que survivre. Lundi 8 juillet 2002. Finalement, je ne vais pas à Venise. Je vais au Chambon à cause de toute cette histoire avec Mick. J'aime encore Michael et beaucoup plus que je ne le pensais. Je l'aime comme lorsque nous étions ensemble et peut-être même plus encore depuis cette histoire de samedi soir. J'ai aussi mal que lorsque l'on a cassé et en plus j'ai peur pour lui. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Depuis samedi, je suis en colère et très inquiète pour lui. Et je ne cesse de pleurer. Un peu parce que je voudrais être toujours avec lui et beaucoup parce qu'il m'a fait de la peine. J'ai eu ma cousine au téléphone. Elle me dit que je fais une grosse connerie d'y aller pour lui. Peut-être a-t-elle raison, mais l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Même si on dit que j'ai tort, je serai toujours là pour lui, quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il veuille, à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Je serai là. Après tout ce qu'il t'a fait, m'a dit ma cousine, elle a peut-être raison, mais moi je l'aime, ça ne se contrôle pas, je lui pardonne tout. Je te laisse, le cœur rempli de larmes, de peine et d'amour. Si je n'ai que rêvé que tu partais, si tu m'attends au lieu d'exister, je vivrai. Donc j'ai recopié encore un poème. Ineffaçable. Les jours passent, la douleur s'apaise, les souvenirs restent. Le désir de nous revoir ensemble s'empresse. Mais je ne suis qu'une vague caresse, qui n'atteint que la période, qui n'atteint que le pénible goût de détresse. Ensemble, je croyais au bonheur éternel, et toi tu l'as rendu mortel. Je ne m'imagine pas que pour toi, je ne sois qu'un simple souvenir, qui deviendra poussière à l'avenir. Chaque chose, chaque parole est toi, mon petit ange à moi. Mardi 9 juillet 2002. Je ne pense qu'à Michael. Je n'ai que lui en tête, donc je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Ça me fait trop mal, comme une deuxième rupture. À 11 h, j'ai rendez-vous avec ma tante Yolande vers Sisley et puis on va faire le marché aux puces, aux pâtes, je sais plus. Hier, Lucien m'a téléphoné, je lui ai dit que je ne venais pas à Chamonix, que j'allais au Chambon. Il n'était pas très content, on ne se verra pas avant 2 à 3 mois. C'est drôle, ça ne me fait plus grand-chose. Là, le retour de Mick, il est 10h44, je vais partir au marché. Finalement, je n'ai pas fait le marché car je n'ai pas trouvé Yolande. Mais nous sommes allés manger dans un restaurant rue Pailleron. Ce soir vers 20h, 20h30, papa vient me chercher, nous allons manger chez ma Nicolette. Ce week-end, je dois aller à Chamonix, je suis obligée. Lucien a appelé maman en pleurant. Je lui avais dit que c'était elle qui ne voulait pas que j'y aille à Chamonix. Du coup, on va y aller ce week-end, ce qui fait que je retarde le Chambon et ça me serre le cœur. Ça me poignarde, ça me saigne. Il faut que je sois près de Mick. Il faut que je sois là quand il a des coups durs. Car je veux compter pour lui. Je voudrais qu'il ait besoin de moi comme une mère, au moins si ce n'est pas comme sa femme.
Il est 23h38. Jeudi 11 juillet 2002. Je suis à Glo. Demain, je rentre à Lyon avec Fanny. On prend le train. Je pars à Chamonix demain matin. Non, demain après-midi. Je vais voir Lucien. Je suis contente. Mais si je ne l'avais pas vu jusqu'en septembre, je crois qu'il ne m'aurait pas manqué plus que ça. Fanny, elle part au Chambon demain soir. Dire que si Lucien n'avait pas appelé ma mère en chouinant, j'aurais pu rejoindre mon Michael, désormais. Elisa est vraiment une amie tip-top. Il y a quelques jours, elle m'avait demandé si j'allais toujours à Venise. Je lui ai répondu que non, parce que j'avais besoin de retourner au Chambon le plus vite possible à cause de l'histoire avec Michael, que je m'en foutais d'avoir raison ou tort, que c'était plus fort que moi. Et Elisa m'a envoyé un super message hier à 11h34 qui m'a beaucoup touchée. Je comprends, si tu veux venir chez moi un moment, c'est ok. Et je peux aussi demander à mon chéri de t'héberger, comme ça tu seras tranquille car il bosse et ton Nick pourra venir souvent. Enfin, une qui me comprend. Je dois faire dodo, il est 23h14. Lundi 15 juillet 2002. Ma famille ne comprend vraiment rien à rien. Tous se permettent de juger ma vie sentimentale et de me donner des conseils alors qu'ils ne connaissent rien de rien. Tous les recoins des moindres secrets de mes histoires, il n'y a que moi qui les connais. La grande phrase du moment, c'est « Tu ne devrais pas larguer ce si gentil Lucien pour Michael qui t'a laissé tomber comme une vieille chaussette. » C'est vrai que Lucien est très gentil et que je tiens à lui, mais dans mon cœur, je ne peux m'empêcher d'aimer Michael à la folie et plus que tout au monde. Et je ne cesse de croire qu'un jour on se retrouvera, que ce soit un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Nous sommes faits l'un pour l'autre et je suivrai cet amour jusqu'au bout du monde. Lucien, c'est vrai, est peut-être un mec super gentil et attentionné, mais j'aime Michael et ça je ne peux rien y faire. Donc du coup, j'ai gardé le brouillon de la lettre que j'avais envoyée à Lucien pour le quitter, puisqu'on était éloignés, donc je voulais pas lui écrire un texto, donc j'avais écrit une lettre. Donc je lui dis, écoute, ce que je vais te dire n'est pas facile ni pour toi ni pour moi. Depuis ces derniers temps, j'ai quelques soucis qu'il va falloir que je règle et je ne pourrai pas continuer à sortir avec toi. Je ne pourrais ne rien te dire et continuer à sortir avec toi, mais ce ne serait pas honnête, ce serait te prendre pour un con. Oui, j'ai des sentiments pour toi, oui, je t'aime, mais à te dire la vérité, je viens de m'apercevoir que j'aime encore Michael. Je croyais pourtant l'avoir oublié, mais non. Je n'arrête pas de penser à lui tout le temps et il faut vraiment que je l'oublie complètement avant de pouvoir me lancer dans une histoire sérieuse. Quand tu m'as demandé de me fiancer avec toi, je t'ai dit oui et je le voulais vraiment. Je n'ai pas menti, mais aujourd'hui je ne sais plus. Peut-être que j'ai peur. J'ai envie de me sentir libre et de m'éclater. On est jeune et si on se fiance maintenant, on regrettera un jour de ne pas avoir profité de notre jeunesse. En tout cas, moi je sais qu'un jour je le regretterai. Si tu veux plus jamais entendre parler de moi, je comprendrai, mais ça faisait un petit moment que j'hésitais et je crois que c'est mieux comme ça. Donc voilà. Donc je sais pas, là j'ai mis la lettre, elle est à cet endroit-là, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai quitté vraiment, Lucien. Donc voilà, je continue. Mercredi 23 juillet 2002, ça fait une semaine que je suis au Chambon, j'ai vu Michael 3 fois. J'ai fait une couleur rouge. Ce soir, normalement, Elisa... Hier, j'ai envoyé une lettre de rupture. Donc voilà, donc le mardi 23 juillet, donc j'ai envoyé le lundi 22 juillet. Ok. Hier, j'ai envoyé une lettre de rupture à Lucien. Je crois que c'est mieux comme ça. Par contre, j'ai vraiment hyper peur de sa réaction. Mais bon, je ne pouvais pas me fiancer avec lui alors qu'en fait, je ne l'aime pas suffisamment. Mercredi 24 juillet 2002. J'écris très mal à cause de mes faux ongles bleus transparents avec des dessins dessus. Aujourd'hui fut une journée très mouvementée. Il est 1h46 et je sais que si je me couchais maintenant, malgré que j'ai sommeil, je n'arriverais pas à dormir. J'écris extrêmement mal. Cet après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone et je pensais que c'était Lucien qui appelait car il avait reçu la lettre. Alors j'ai passé mon tel à un pote à côté de moi. Il a répondu et en fait, il n'avait pas reçu ma lettre. Il voulait savoir pourquoi il n'avait pas de nouvelles de moi depuis 3 jours. Il lui a dit de me dire de lui envoyer un message à 22h pétante. Et moi, j'allais pas faire la faute. Alors, comme je lui envoyais pas de message, à 22h52, c'est lui qui m'a écrit. Tu fais la tête pour ne pas répondre ou tu es occupé avec la personne que j'ai eue cet après-midi. Il est beau, j'espère que tu t'éclates bien sans moi. Bien sûr, ça te convient bien. Je t'aime fort. Dimanche 29 juillet 2002. Il est 2h35 et je viens de rentrer. Tous les soirs, je rentre tard car je m'éclate. Ce soir, il y avait le feu d'artifice et j'ai regardé avec des potes. Ce soir, il y avait soirée mousse sur la place. Ça avait l'air bien, mais on n'est pas resté. On était à la gare, puis à la piscine.
Bon, on va s'arrêter là parce que ça fait quand même 36 minutes que je filme. Bon, je pense que comme il y aura des coupures du montage, ça vous fera une vidéo un petit peu moins longue. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Donc, est-ce que par la suite, j'aurai des nouvelles de Lucien? Est-ce qu'on va se rabibocher et tout? Mick, est-ce que je vais ressortir avec lui? Tout ça au prochain épisode. Et vous savez quoi? Même moi, je me souviens plus de tout. Je me souviens même plus après ce qui s'est passé avec Lucien. Je sais qu'on s'est revus, mais je me souviens plus combien de temps après et tout. Donc voilà, ça va être bien de relire tout ça. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao!